De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Hey, on va parler de quelque chose qui est assez d'actualité avec l'équipe des Bons Conseils. On a Bernard avec nous ce matin. Salut Bernard, ça va bien? Bon matin, oui, ça va bien. Oui, hey, on va parler ensemble de nos dépenses. En plus, il y a eu là, c'est le cyber lundi, il y a eu le Black Friday ou le vendredi fou en français, appelez-le comme vous voulez. Et le mois de décembre où il y a énormément de sorties entre amis, en famille et tout ça. On arrive dans un moment très festif puis qu'on a besoin, qui fait du bien, qu'on veut décrocher, mais qui est aussi rattaché beaucoup à l'émotif parce que, tu sais, faire des cadeaux... C'est le fun. C'est le fun. Mais ça coûte cher jusqu'à un certain point, ça peut en devenir... pour certaines personnes, une obligation. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, rares sont les gens que si, admettons, ça va moins bien financièrement, qui vont dire, hey, regarde, cette année, il n'y aura pas de cadeau. Tu sais, émotionnellement, tu te dis, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on a peur de la question qui va s'en suivre après. C'est souvent ça, je pense, justement, parce que ça part de l'émotion. Oui. Tu veux pas aussi que ta famille sache que tu as de la misère à faire tes cadeaux de Noël, fait que t'en fais pareil. Il peut avoir un petit côté tabou. Ouais. Puis il y a le côté aussi, qu'est-ce que ça nous fait? Parce qu'on aime donner, on aime être généreux. Donner, c'est c'est un très beau geste, puis ça nous apporte une belle émotion. Mais à un moment donné, si tu n'es pas cadré, puis si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas un budget établi, ça se peut même que tu t'en rendes pas compte. Puis, tu sais, j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça de l'investissement versus les émotions, que lorsqu'il y a une situation où les actions drop, puis tu sais qu'on est en chute des marchés, les gens ont tendance à retirer leurs billes, même si c'est comme un rabais, donc que ça serait un très bon timing d'embarquer. Ouais. Mais côté achat, avec la période qu'on vient de passer, Black Friday, tu sais, combien de gens vont acheter, hey, j'ai pas le choix, 70% de rabais. Ça me le prend. Puis il y en a aussi une couple que c'est des faux rabais. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut être vigilant. Aussi, puis savoir, est-ce que c'est réellement un besoin ou c'est un envie? On avait effleuré le sujet un peu, moi et G, la semaine passée, en se disant, si c'est quelque chose que ça fait plusieurs semaines que vous pensez à acheter, que vous dites, crime, ça serait vraiment bien d'acheter ça, mettons, une affaire pour cuisiner ou quelque chose qui est vraiment nécessaire, un nouveau manteau d'hiver, des trucs comme ça. Ou même un bien, tu sais, qui n'est pas nécessairement nécessaire, mais ça fait 8 mois que tu sais que tu vas acheter ça à Noël, puis que tu attends volontairement la période du Cyber Lundi ou du Black Friday pour l'acheter vraiment à faible coût, puis que tu as déjà évalué un peu comment ça vaut, parce que tu as raison, Jay, des fois, c'est des faux rabais. Ils te le boostent, puis il y a une montée de prix dans les dernières semaines. Fait que là, hey, Colin, t'as moitié prix, mais en réalité, t'en sauves juste 15. Là. C'est tellement facile de dépenser quand tout est sur Internet qu'on peut commander, puis ça arrive à notre porte, que des fois, on oublie comme le coût rattaché à ça. Puis, je fais souvent des tests, là, mais moi, je vais magasiner en présence, en personne. Là. Oui. Moi, magasiner en ligne, c'est pas pour moi pantoute. Puis, souvent, je laisse le truc dans le magasin, puis je me dis, en repassant, si je le veux encore, me faire l'effort de re-rentrer dans le magasin et d'aller chercher. Il faudrait. Puis souvent, je fais même pas l'effort parce que ça me tente pas. Ça veut dire que je voulais vraiment pas la faire. Là, C'était pas un réel besoin. C'était pas un besoin. Là. C'était vraiment une envie. Là. Puis, tu sais, souvent, souvent, tout ce qui est achat en net, on s'entend que ça passe sur la carte de crédit. Puis à un moment donné, est-ce que tu sais déjà que tu as les sommes pour régler cet achat-là, ou c'est quelque chose qui va s'ajouter sur ton montant dû, sur ta carte de crédit. Mais la planification, justement, ça se planifie. Ça doit être fait d'avance. Noël va revenir aussi l'année prochaine. Ouais. Puis l'année d'après encore. Est-ce que vous avez à chaque année le même réflexe de mettre sur une carte, puis on verra après? Tu sais, des fois, il y a tellement de facteurs qui peuvent varier dans notre vie. Ne serait-ce que tous les gens syndiqués qui vont tomber possiblement en grève illimitée. C'est pas des gens qui sont habitués avec une fluctuation dans leur rentrée comme un travailleur autonome, comme un entrepreneur. Que, en général, on est habitué quand même que l'argent rentre par coup, puis c'est pas tout le temps stédé. Puis en général, on est baqué d'avance avec déjà quelques coussins de sécurité. Mais celui qui est habitué d'avoir une paye stédée, est-ce qu'il y a déjà un petit coussin pour dire, regarde, si je suis quelques semaines sans avoir de paye,
je vais être capable d'avoir accès à cet argent-là sans être obligé d'embarquer sur du crédit. Il y a une année, moi, j'ai fait... je voulais vraiment aller sauter en parachute. Puis, tu sais, ça coûte relativement cher, là, sauter en parachute, là, on va se le dire. Là. Ça coûte pas juste 100$. Là. Puis, ce que j'ai fait pour le faire, c'est que j'ai testé quelque chose de nouveau. Au lieu de me dire, ben quand j'aurai l'argent, je vais y aller, c'est qu'à chaque semaine ou quand j'avais un petit surplus, je mettais 20$ dans une enveloppe. Puis, à la fin, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus que juste l'argent pour aller sauter en parachute. Ouais. Puis, ça m'a rien... coûté, c'est juste que des fois, je me disais, à la place d'aller au resto à midi, ben le 20$, je vais le mettre dans cette enveloppe-là. À chaque fois, je me disais ça. Puis finalement, au bout du compte, j'avais beaucoup plus que le saut en parachute, puis j'ai pu en remettre un peu dans mon compte après. T'sais. Exact. Il y a plusieurs types de placements, puis on s'entend souvent le REER, le RIR ou le régime enregistré d'épargne-études. Ils ont des avantages rapides qui sont très concurrentiels, fait qu'avec le retour d'impôt, la subvention, sauf qu'en même temps, c'est de l'argent qui est un peu immobilisé, dépendamment du moment, à quel âge que tu es rendu ou à quel âge, dans combien d'années que les enfants vont aller aux études postsecondaires. Mais d'avoir un autre compte, fait que tu sais, on maximise, mettons, le CELI. Le CELI, oui, peut être pour faire de l'investissement sur du long terme, mais si jamais j'ai besoin d'argent, c'est de l'argent qui est disponible, que je peux aller rechercher pratiquement en tout temps. Bien entendu, ça n'a pas été mobilisé. Mais à la base, c'est de l'argent qui serait disponible en tout temps, qui devient un très bon coussin de sécurité, là. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui, justement, sont stressés, angoissés par la situation financière? Parce qu'on le dit, on va dire le marché boursier n'est pas super. On regarde ses actions, on est loin, c'est pas super. Puis après ça, tout le monde nous dit « Hey, on va sortir au resto en fin de semaine pour Noël avec tel membre de la famille. Et on sort pour telle fête. On sort pour avec les amis. » Puis là, tu te dis « Crème, me semble. » De prendre un moment d'arrêt pour soi-même regarder ses propres finances. Fait que ça, il n'y a pas besoin d'avoir déjà quelqu'un qui vous épaule à faire ça. Est-ce que vous savez concrètement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de votre compte sur une base régulière? Puis ça aussi, c'est quelque chose à faire. C'est tellement facile d'ajouter des applis. Une petite affaire, hey, c'est juste 5$, c'est juste 4$, c'est juste 3$. Mais Colin, le prix peut augmenter. Une application pouvait valoir 10$ par mois il n'y a pas longtemps, puis qu'elle soit rendue à 13$. Est-ce que tu la vérifies, puis est-ce que tu sais c'est quoi que tu as? Donc, à un moment donné, faire son propre budget, on peut avoir besoin d'un professionnel pour le faire, mais c'est pas obligé. D'avoir déjà au moins une idée qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, puis si c'est pas dans vos budgets, soyez pas gênés de le dire. Sincèrement, toute personne a une petite gêne à le dire, mais concrètement, qui va réellement juger si un de ses proches, un ami, lui dit « Hey, présentement, c'est une situation difficile, puis Caroline, je veux vous voir, mais on peut-tu aller prendre un café à la place d'aller manger au resto? » Vous avez plus de chances que la personne vous réponde « Je te comprends, moi aussi, puis j'osais pas te le dire. » Parce qu'on est tous un peu dans le même bateau Par ces principe, temps-ci, on propose le resto, mais tu sais, des fois, juste de descendre une petite coche, là, ça coûte rien. Là. Ben oui. Oui, puis même si on n'est pas dans la situation, si vous pensez que dans vos proches, aux familles, qu'il y en a qui pourraient être dans cette situation-là, justement, soit qu'ils travaillent dans le domaine de l'éducation, de la santé, puis que vous savez qu'ils vont en vivre une période spéciale, tu sais, des fois de le proposer. Hey, d'habitude, on donne un échange de cadeaux, on se donne autour de 150. Hey, son couple, cette année à 75, son couple. C'est pas une obligation. Mais si vous sentez le besoin, ne soyez pas gênés, tabarouette. Il n'y a personne qui va juger. Mais en même temps, je comprends, tout le monde est gêné de le dire. Puis de se donner un petit cadeau, là. Tu sais, le but, c'est pas de se donner un cadeau à 150$. Le but, c'est de se donner un cadeau. Hein, qui va dire, non, moi, la priorité, c'est les cadeaux, tabarouette? Ben non. C'est ça la priorité. C'est quoi ça, passer du temps en famille, entre amis? Qu'est-ce que c'est ça, là? Mais on le ressent, ce malaise-là. Ce malaise-là, plutôt. Mais c'est vrai que personne ne le pense là, réellement. Là. Tout le monde va dire, non, c'est le party, c'est social. Puis... Tu sais, il y a quelques familles aussi qui prennent la décision de... Parce que des fois, les jeunes, les enfants reçoivent beaucoup trop de cadeaux. Puis il y en a des fois qui vont se dire, bon, là, tu sais, cette année... on fait pas des cadeaux à tous les neveux, les nièces, mais on en fait juste, mettons, à celui qui a été le parrain ou la marraine, puis ben, tes propres enfants. Fait que, tu sais, ça fait moins de gaspillage aussi. Là, on s'entend, ils jouent pas avec 50 bébelles. Puis d'éduquer aussi. Aussi, de temps en temps, que c'est normal, puis ça peut arriver que...
certaines fois, les cadeaux sont plus petits ou qu'il n'y en a juste pas non plus. Puis c'est ça. C'est une éducation qu'on fait à nos kids. Puis je l'ai vécu. Puis même mon sujet de chronique est venu un peu de ça. Mes enfants avaient comme 3, 4, 5 affaires qui voulaient aller voir. Fut un temps, vous n'avez pas connu ça, mais tu sais, le seul moment qu'on avait un peu de pub, de jouets, c'était quand on recevait le catalogue Sears. Oui, on a connu le genre au mois de catalogue novembre. Sears. Les Ben, magazines Protégez-vous, ce genre d'affaires-là aussi. Tu sais, genre... C'était là qu'on voyait de la pub puis qu'on avait des idées de qu'est-ce qu'on pourrait demander. Il fallait que Maintenant, j'entoure dans le catalogue pour ma on est grand-maman. sollicité de partout. T'as bien beau pour vouloir voir de pub, Ouais. ça te pop-up d'en face. Fait que c'est facile de se créer des envies. J'ai vraiment utilisé le terme envie, non pas un besoin. Donc, rendu là, le conseil, sincèrement, d'être patient lorsque c'est le temps d'acheter. Puis il n'est pas trop tard, même si c'est commandé, il y a bien des sites qu'on peut retourner. Si on a fait 2, 3 achats impulsifs, là, émotionnels, que regarde, on sait que on n'avait pas tant le budget, mais on l'a fait pareil. Hey, ça se fait retourner un truc, là, un achat, là. Ben oui, Surtout ce qui est absolument. encore emballé, ils n'ont Puis- pas de raison de le refuser. Là. Oui, c'est ça. Puis en terminant, là, il y a quelque chose dans tout ce que tu as dit quand tu parlais de budget. Là, je pense que c'est bien de faire le tour de tous les abonnements qui passent par mois parce qu'il y en a qu'on peut vraiment réduire. Tu sais, au lieu d'avoir 4 sites de streaming, tu sais, comme Netflix, Amazon Prime, puis tout ça, tu peux en avoir juste un que tu regardes ce mois-là. Tu sais, vous avez le droit de changer en by the way. Oui. C'est pas. Non. Puis aussi, le cellulaire, là, quand tu regardes, des fois, ton contrat, là, si tu as fini de le payer, ça fait 2 ans. Puis à côté, ça peut être moins cher. Fait que de regarder, Changer de là, forfait. selon les Analyser. promos, là, souvent, là, tu peux changer de forfait. Là. J'ai économisé 20$ par mois, moi. C'est quand même beaucoup, là. Puis C'est non pour de quoi négligeable. qui te là. sert tout autant, là. C'est Ben, exactement qui c'est est la plus même adapté. chose. C'est Exact. exactement la même chose. Ça s'applique pas juste au cellulaire non plus, l'Internet, si vous avez encore la Ah oui, télé c'est aussi. tout, Bref, tout, tous là. vos forfaits. Ouais. C'est possible de juste revérifier. Ben, moi, Ouais. ça m'arrive, malgré le fait que je regarde à chaque année, j'ai ce poste-là. Ah, on a pourquoi? ça. Ouais, pourquoi on a le ça? regarde jamais, mais on l'a. On le paye. Hey, merci beaucoup, mon cher. Si les gens veulent venir vous voir justement pour avoir un portrait encore plus détaillé de leurs finances puis tout ça, ben c'est possible. Vous allez sur desbonsconseils.com. Toutes les infos sont là. Vous avez une page Facebook aussi. Puis on va Exact. pouvoir rencontrer soit toi ou Eric ou n'importe qui Un dans membre votre de équipe. l'équipe, Là, ça va nous faire exactement. plaisir de vous recevoir. Hey, merci Bernard. Passe une belle Merci, semaine. bonne Salut. semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.